Salut à tous, mon nom est Steve du Temple du Meeple et bienvenue dans ce spécial extension. Dans le fond, souvent pour Noël justement, je cherche toujours des petits cadeaux que mes proches peuvent m'offrir, mais quand même en bas de 50$. Donc il y a souvent des petits jeux, mais des fois des petits jeux, j'ai fait le tour des petits jeux assez vite. Donc les extensions selon moi sont excellentes pour des cadeaux qui vont rehausser les saveurs de mes jeux que j'aime beaucoup. Donc je vais vous en parler de 3 aujourd'hui. Et c'est des jeux qui parlent de Seven Wonders Duel, de Teotihuacan et de Orléans. Passons maintenant au premier. Mon premier jeu est une extension de Seven Wonders Duel. C'est l'extension Agora. Il existe déjà l'extension Panthéon que j'ai, mais ici, je vais parler de la toute nouvelle. C'est un jeu, dans le fond, où est-ce qu'il rajoute un petit nouveau plateau qui est le Sénat. Vous allez avoir aussi de nouvelles cartes sénateurs et complotistes. Les complotistes vont tout simplement vous donner des nouvelles cartes qui vont vous donner des gros pouvoirs, comme augmenter de 2 militairement ou sinon d'autres sortes de bonus. Niveau Sénat, c'est des cartes blanches. Eux vont vous rajouter des cubes au niveau des chambres du Sénat, parce que ça, c'est une nouvelle méthode de mettre fin à la partie, comme lorsque vous aviez une dominance militaire ou scientifique. Si vous êtes majoritaire dans chaque chambre, vous remportez tout simplement la partie. Par contre, plus que vous avez de cartes bleues, plus que vous allez pouvoir faire d'actions, soit de mettre plus de cubes lorsque vous achetez une carte blanche ou en déplacer aussi. Donc, vu qu'il y a une troisième manière de remporter, ça fait encore plus un souk à la corde, parce que je trouvais que le militaire, c'est évidemment un souk à la corde, mais scientifique, là, on se mettait à regarder, l'adversaire a 5 symboles scientifiques, je vais commencer à me focuser un peu plus, à y bloquer. Donc, une troisième chose à regarder. Donc, une belle tension autour de la table. J'ai adoré l'extension Seven Wonders Agora. Mon deuxième extension que je parle, c'est l'extension de Teotihuacan Late Préclassique Period. Cette extension-là se fait aussi en français, c'est juste qu'en anglais, elle coûte moins cher et le plateau de jeu n'a aucun texte, donc c'est vraiment génial. Cette extension nous offre 5 modules qui sont mixables ensemble. Vous pouvez en prendre 2, pour les mettre tout ensemble, vous pouvez en prendre juste une. Premier module, c'est celui de développement, qui est tout simplement une nouvelle tuile action qui semble un petit peu plus simple, qui ressemble plus justement aux autres tuiles pour construire la pyramide. Donc, en fonction des dés que vous allez avoir, vous allez pouvoir construire à différents endroits, vous allez pouvoir en construire plus qu'une. Donc, une manière de simplifier un peu les choses. Ensuite, il y a celle de l'architecture, qui est tout simplement une nouvelle tuile comme ceci, qui va être les petites tuiles que vous mettez comme les petites marches, dans le fond, c'est changé. Là, vous pouvez la prendre avant, donc c'est comme un petit rabais pour construire vos tuiles. Il y a même des nouvelles petites cases qui vous permettent de libérer vos dés que vous avez coincés, dans le fond, dans toutes les petites cases comme ça. Il y a aussi une nouvelle tuile en fait, pas une nouvelle tuile, il y a tout simplement une nouvelle track avec un nouveau plateau qui est maintenant la track orange, comme vous pouvez voir ici. La track orange, en fonction de où est-ce que vous êtes, vous allez pouvoir développer encore plus de pouvoirs, comme l'emplacement où est-ce qu'on peut avoir des pouvoirs permanents. Vous en avez encore d'autres. Là, vous me dites, ouais, mais on ne pourra pas monter même ça, parce que ça, c'est une track qui est un petit peu plus dure. Comme vous pouvez voir, il y a une petite tuile avec les bâtiments des morts, avec l'orange. Évidemment, il y a aussi une nouvelle tuile, parce qu'on n'avait plus de place avec ça, pour les tuiles de la pyramide. Donc, c'est ajouté pour ça des marches. Et également, on est rendu au troisième module, dans le fond, c'est celui des saisons. Celui des saisons, c'est tout simplement des petites tuiles qu'on va rajouter là. Et en fonction, parce que le Teotihuacan se joue en 3 manches, où est-ce qu'il y a des éclipses, les saisons vont être tout simplement des changements en fonction de saison 1, il va y avoir 3 saisons. Comme je prends un exemple, en fonction ici, c'est si pour où est-ce que vous êtes sur la track, dans le fond, des bâtiments, ça va vous rapporter de plus en plus de points. Parce qu'au début, je pense que c'est 4, 3 et 2. Là, ça va, en fonction de l'ère qu'on est, là, ça va être 5 si c'est dans la première. Sinon, il peut y avoir tout simplement, lorsque vous montez une track, vous pouvez en monter une autre, je vais l'amener plus loin. Vous pouvez en monter une autre en payant 2 cacao. Vous pouvez avoir une tuile que ça va être tout simplement que maintenant, le D4 vous coûte à la fin 1 cacao au lieu de 2. Ça peut être tout simplement aussi que les cacaos, vous n'en payez pas si vous avez un dé de votre couleur, vous ne le considérez pas. Par contre, quand vous en gagnez, c'est aussi vrai. Donc,
un beau petit module les saisons. Mais le gros de tout ça, c'est les fameuses tuiles ici. Comment ils appellent ça? C'est les prêtres et prêtresses du jeu. C'est tout simplement une quantité astronomique. Il y en a une grosse quantité. Également pour l'automa du jeu, le Théobot. Si vous aimez ça jouer, vous cassez la tête en solo avec ce jeu-là. C'est tout simplement des pouvoirs de départ. Donc, il va y avoir une asymétrie maintenant entre les joueurs. Les pouvoirs, soit qui vont... je prends comme exemple, un exemple qui va être... à chaque fois que vous faites un point de victoire, vous en gagnez un autre. Une personne qui peut, dans le fond... qu'elle peut seulement avoir des masques, elle, pour les petites tuiles bonus, mais que vous allez avoir d'autres bonus. Il y a certains pouvoirs qui vont sembler plus forts, mais il va y avoir un autre pouvoir qui va être un effet négatif, comme dépenser un petit peu plus de cacao. Votre pouvoir principal va être plus fort, mais vous allez avoir une contrepartie. Donc, une manière de jouer qui va complètement orienter votre partie et changer votre manière de jouer. Donc, c'était l'extension Teotihuacan Late Pre-Classic Period. La troisième extension que je vous parle, c'est Orléans Commerce et Intrigue. C'est une extension qui offre 4 modules, mais qu'il y en a 2 que je ne mixerai quand même pas ensemble. Le premier module, c'est celui du commerce. Vous allez avoir plusieurs cartes, en fait c'est surtout ceux-là, plusieurs cartes, vous en allez avoir 5 de révéler et ça va être des commandes à faire sur votre plateau ville. Comme ici, si vous allez à la ville de Blois avec du blé et de la laine, vous faites 9 points de victoire. Ici à Bourg, si vous avez 7 ressources, et vous faites 22 points de victoire. Donc, fort intéressante et donc les ressources vont devenir extrêmement importantes dans la partie. Il y a ensuite le module qui offre de changer complètement les petites pénalités en tour par tour. Donc, je n'ai même pas dépunché encore. C'est dans le fond ça va remplacer complètement les tuiles que vous avez. Ça va être différent. Ça va être des effets positifs beaucoup plus grands, comme les fermiers pour la ronde vont être un frime pour tout. Par contre, ensuite, si ils ne sont pas au bon endroit, vous les ramenez dans votre sac. Ou sinon, ça va être plus punitif. Comme l'incendie, vous ramenez votre cube à l'étoile la plus proche. Si vous êtes déjà sur une étoile, vous reculez quand même. Donc, très punitif. Il y a aussi des nouveaux emplacements que vous allez avoir dans la partie. Mais en plus, vous allez avoir 2 nouveaux plateaux à côté. Il y a le plateau Intrigue. Celui-là, c'est... je trouvais que Orléans avait un petit plateau à côté qui était un petit peu moins adapté à 2 joueurs. Ces plateaux-là sont fort intéressants parce qu'il y a une partie qui est strictement pour 3-4 joueurs et il y a des emplacements pour 3 joueurs. Donc, ces emplacements-là vont être cachés à 2 joueurs, donc ça va être plus restreint. Ça va donner toujours des petits bonus comme ici. Vous allez faire des échanges. Ah oui, ça c'est celui de l'intrigue, c'est celui qui est vraiment... vous allez donner des coups de poignard à votre adversaire parce que comme celui-ci ici, le bourreau, c'est que vous allez faire... Dans le fond, l'adversaire va prendre un jeton dans son sac et va perdre son jeton. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant avec le module intrigue, c'est que vous pouvez négocier. Donc, votre adversaire peut dire « Ah, je fais le bourreau sur toi. » Là, tu peux dire « Attends une minute. Je vais te donner 5$ plus de la laine, puis on n'en parle pas, puis il n'y a pas le bourreau. » Donc, un petit aspect de négociation qui est fort intéressant. Des emplacements qui auront des frimes. Normalement, on avait tout le temps des bonus à la fin, que c'était des petits personnages, mais là, ici, ça change. Donc, ça peut être 3$, ou dans ce module, c'est pas mal juste celui-là que 3$ ou une ressource de votre choix. Donc, c'est pour ça ici, le module intrigue. Ici, le module dont le nom m'échappe, mais il est encore différent. Donc, c'est pour ça que je disais de ne pas mixer ces deux-là. Il y aura des emplacements déjà qui aura des ressources, donc c'est peut-être un module à mettre avec les cartes pour le commerce. Mais il y a justement, lorsque je vous disais qu'il y avait des petits changements ici, à chaque fois que vous mettez un jeton, vous gagnez les petits bonhommes qui vous donnent quand même pas mal de points en fin de partie, parce que c'est un multiplicateur. Et à la fin, vous pouvez mettre un petit commerce, je ne me rappelle pas c'est quoi le terme, pour en rajouter un. Ici, ça va rajouter une tuile à chaque fois, donc des nouvelles possibilités qui sont fort intéressantes. Donc, c'était Orléans, Intrigue et Commerce. Donc, c'est tout pour moi cette semaine. On se revoit dans une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, si vous êtes capable, bien sûr, de mettre ces fameuses extensions-là dans la boîte comme Teotihuacan, ces boîtes-là, ça sert absolument à rien. Donc, débarrassez-vous dedans, mettez ça au recyclage. C'est bien beau des boîtes, mais ça fait juste prendre des places dans votre calax. Ciao!